Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Denis Boulet, responsable AccessiWeb, qui est le pôle accessibilité numérique au sein de l'association Brainnet. J'ai d'autant plus le plaisir de parler cet après-midi, car je vais raconter une histoire d'une communauté d'experts, devant un certain nombre d'entre eux d'ailleurs. Donc, je suis très content de pouvoir m'exprimer devant eux et devant vous. Donc, je vais vous parler de l'histoire du groupe de travail AccessiWeb, qu'on peut un petit peu résumer après 10 ans d'existence comme une communauté professionnelle, et une communauté professionnelle active. C'est ça qui est d'autant plus intéressant. Qu'est-ce que c'est que le groupe de travail AccessiWeb? C'est 470 professionnels qui proviennent aussi bien du secteur public que privé, qui ont des profils techniques différents, qui sont aussi bien des développeurs, des chefs de projet, des rédacteurs de contenu, on a même des ergonomes et des graphistes. Donc ce sont des gens qui ont suivi une formation AccessiWeb, diplômante. C'est un peu l'innovation d'une de ces formations. 5 jours dans le début des années 2000 jusqu'à 7 jours maintenant, et qui ont reçu un diplôme, donc qui ont été, dont leur compétence a été validée par l'obtention d'un diplôme, et ils intègrent de fait ce groupe de travail AccessiWeb. Donc AccessiWeb, c'est aussi des séminaires techniques qui sont organisés depuis une dizaine d'années maintenant, qui étaient une demi-journée à une époque, et pour faire face à la demande d'arriver à une journée. Et donc, il y a une organisation de séminaires techniques pour un total cumulé de 850 participants tout de même, 2 fois l'an. Le GTA est mobilisable aussi pour faire partie du comité de traduction française des documents du W3C, que Brainnet gère la plupart du temps, et donc a vu comme point d'orgue la traduction française des WCAG 2 le 25 juin 2009, qui a été la première traduction autorisée par le W3C. Donc encore bravo à tous ceux qui ont participé. Et dans la foulée, s'est attaché à rédiger la traduction du document d'accompagnement qui est comprendre les WCAG 2. Et ça, c'était à l'horizon de juillet 2011. AccessiWeb, c'est aussi, donc AccessiWeb est une marque déposée par l'association Brainnet. C'est aussi des référentiels techniques. Le référentiel AccessiWeb étant une méthode d'application des WCAG 2, donc un outil opérationnel pour appliquer et vérifier la conformité de sites web et de services en ligne aux WCAG 2, qui sont donc les recommandations pour l'accessibilité des contenus émis par le W3C. Et depuis 2003, ce référentiel a subi 5 mises à jour auxquelles a largement participé ce groupe de travail. C'est aussi des outils méthodologiques pour répondre à une certaine demande. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est, mais c'est une méthode d'application, d'implémentation progressive pour l'accessibilité du web, MIPO, qui est un projet en cours et auquel participent donc de nombreux membres de ce groupe de travail AccessiWeb. Et c'est aussi une liste technique, d'échanges techniques, de veille technique, avec plusieurs milliers d'échanges depuis 2003. Donc, les évolutions de ce groupe de travail, de cette communauté d'experts, AccessiWeb en évaluation, en cumulé, on part de 2003, de juillet 2003 pour arriver à fin 2012, et on voit de manière assez intéressante que de manière cumulée, il y a une large progression année par année. On s'aperçoit aussi que de 2003 à 2009, les formations étaient plus courtes sur les WCAG 1, donc des formations de 5 jours, et qu'on passe à partir de 2009 jusqu'à maintenant à des formations un petit peu plus longues qui sont sur 7 jours et qui traitent de WCAG 2 via les dernières versions de la méthode d'application AccessiWeb 2.2. Donc on assiste avec ce diagramme au développement d'un réseau français d'expertise en accessibilité du web. Donc le rôle du groupe de travail AccessiWeb, donc le GTA, je vais l'appeler comme ça maintenant. Donc c'est une communauté professionnelle liée à l'accessibilité du web. C'est le partage de concepts communs, c'est-à-dire une même compréhension de l'accessibilité et des échanges de bonnes pratiques. C'est la mise en place de méthodes de travail, notamment des méthodes d'écriture pour faire évoluer des référentiels existants, pour écrire de nouveaux référentiels. Et on peut imaginer ça un petit peu comme des cercles concentriques qui partent d'un noyau restreint d'experts, donc très peu de rédacteurs, un petit peu comme disait l'intervenant tout à l'heure. On part par des gens très compétents qui rédigent. On élargit le cercle de référence pour avoir des avis à des experts référents qui nous donnent des avis sur ce qui a été écrit, et pour valider à la fin des nouveaux référentiels, des nouveaux documents, on peut faire plus largement à l'ensemble des experts du GTA et voir au-delà, par exemple, des commentaires, des appels à commentaires publics. Tout ce qu'on
peut voir par rapport à ces méthodes de travail, c'est que ça s'applique avec succès, notamment avec tout le travail lié avec les traductions, c'est ce que je disais tout à l'heure, la traduction de documents du W3C notamment. Pour les différents versionnages du référentiel Accessi Web, il y en a eu 5 de la version 1.0 en 2003 jusqu'à la version 2.2 en octobre 2012. Et puis l'élaboration d'un schéma de certification qu'on est en train de soumettre justement au GTA et dont j'aurai l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Donc comment on en était arrivé là? Donc 470 personnes qui parlent en gros un langage commun, qui font des actions communes et qui sont stimulées par différents projets et mobilisables sur différents projets. Donc en 99, c'est une année clé. Le 99, c'est la parution au niveau du W3C des premières recommandations sur l'accessibilité des contenus. Donc les WCAG 1.0 par W3C WAI. C'est aussi au niveau, il y a un certain nombre d'événements politiques importants, notamment la circulaire du Premier ministre en octobre 99 qui encourage à appliquer les WCAG au niveau des services publics. Et c'est aussi au niveau européen, des communications de la Commission européenne avec un certain nombre de dates clés, 2001, 2002 jusqu'à 2008, et l'émergence d'un certain nombre de projets, dont un qui a été piloté par l'association Brainnet d'ailleurs, qui s'appelait le projet Support EAM, dont l'objectif était d'harmoniser les méthodes d'application au niveau européen, d'application à WCAG. Donc depuis 1999, on assistait à une demande. Donc il faut se rappeler qu'en 1999, l'accessibilité est très confidentielle. C'est même plus une niche, c'est vraiment un point perdu qui émerge, qui est là, parce qu'il y a une norme qui existe. Le W3C a fait le travail nécessaire pour proposer des premières recommandations. Et dans le paysage français, ce sont des acteurs qui se posent beaucoup de questions dans un premier temps sur la sensibilisation, de l'information. Qu'est-ce que c'est que l'accessibilité? On veut savoir, on veut comprendre. Traduisez-nous un petit peu ces normes-là qui sont produites au niveau international. Donc la réponse de Brainnet qui a été... début 99, au début des années 2000, un des seuls acteurs identifiés avec une certaine compétence en accessibilité. Et donc, la réponse de Brainnet à ce besoin de documents, d'accompagnement, de compréhension, ça a été l'émergence et la parution de guides qui sont devenus plus tard les référentiels Accessi Web, notamment 1.0 pour commencer en 2003. Il y avait des besoins de conseils. C'était un peu épars, c'était un petit peu pas forcément très structuré. C'est devenu plus tard les formations Accessi Web. On nous a demandé aussi beaucoup, je le rappelle donc en 99, début 2000, des actions qui allaient être mises en place au niveau accessibilité sur des sites publics, sur des sites privés, qui étaient évidemment très confidentiels. Il y avait beaucoup une demande des acteurs de vérifier la conformité de leur travail, mais aussi de valoriser les efforts fournis en termes d'accessibilité. Et c'est pour ça qu'au niveau Brainnet, nous avons travaillé sur une procédure de labellisation indépendante et ce qui a donné lieu au label Accessi Web, une procédure de labellisation Accessi Web. Et enfin, en 2003, c'est la création du GTA. Donc, on se rend compte, pour conclure un petit peu cette partie, qu'une volonté politique sans compétence professionnelle peut rester lettre morte. La compétence doit être portée par une communauté. C'est vraiment la conclusion que Brainnet et les gens autour de Brainnet se posaient à ce moment-là. Donc un groupe de travail Accessi Web, donc là on est un petit peu plus tard, on est à l'horizon 2005. Donc milieu des années 2000, c'est aussi aider à structurer la compétence professionnelle. Là encore, il y a des événements marquants au niveau de l'accessibilité, notamment la loi du 11 février 2005, qui est une obligation d'accessibilité pour les sites publics en France. On a aussi quelque chose de marquant, c'était que les normes d'accessibilité, donc d'accessibilité des contenus, les fameuses WCAG, sont passées d'une version 1.0 à une version 2.0. D'ailleurs, cette norme 2.0, cette recommandation 2.0 est devenue une norme ISO en 2012. Et puis enfin, en 2009, il y a la publication au niveau de l'État français du référentiel général pour l'accessibilité des administrations, autrement dit le RGA, c'est-à-dire une obligation pour tous les sites publics de déposer une déclaration de conformité à ce document technique. Donc parallèlement à tout ça, à tous ces événements, le GTA se développe, on l'a vu, dans cette période-là, le nombre de membres du GTA a grandi, a cru. Le GTA permet de faire évoluer le référentiel Accessi Web pour tenir compte des retours d'expérience, ça c'est important, de son propre groupe, mais aussi de l'extérieur, et de s'adapter aux évolutions technologiques et légales. Et enfin,
le GTA, comme on l'a vu, participe à de nombreux séminaires techniques. Donc, au milieu des années 2000, on va vers vraiment une offre de prestations accessibilité qui se professionnalise vraiment radicalement du point de vue des acteurs qui vont vraiment travailler uniquement sur cet aspect-là des choses. Les principes directeurs pour Brynet au niveau de la constitution et de rendre pérenne au maximum l'animation de cette communauté, de ce groupe de travail, c'est dans un premier temps de pouvoir avoir une liaison directe avec les organismes de standardisation. Donc Brynet est membre du W3C, est membre aussi du consortium DESI. C'est une certaine transparence aussi. Les documents sont téléchargeables en ligne, consultables en ligne. Les licences appliquées sont des licences équivalentes à celles des documents du W3C. Il y a des coopérations avec les acteurs industriels. On remarque que c'est là où se situe la compétence. Il faut aussi répondre à la demande de ces mêmes acteurs industriels, notamment par des besoins en formation et donc des réponses avec des nouvelles formations, essayer de faire des formations les plus innovantes possibles. Il y a une indépendance, une neutralité commerciale. On se rend compte que pour fonctionner, il faut évidemment du travail en réseau. Et c'est surtout l'idée de faire émerger le consensus. On va parler le même vocabulaire, on va parler pour les WCAG 2, on va parler le vocabulaire AccessiWeb. Et donc, les formations AccessiWeb ont été là aussi pour mettre les bonnes définitions en place et les bonnes pratiques de manière cohérente. Et enfin, une coopération internationale avec la participation à différents projets européens, notamment avec des projets avec le W3C, avec le consortium DESI aussi, avec aussi un projet qu'on a appelé Euracert au milieu des années 2000, c'est-à-dire la constitution d'un label européen. Alors le modèle économique, le GTA est pour l'instant porté par une association à but non lucratif, un Brynet. Je rappelle juste que les documents sont sous licence de type W3C. On peut bénéficier parfois de soutien public, comme ceux de la Commission européenne, ou en France, avec la délégation pour les usages de l'Internet. On développe aussi des partenariats avec les institutionnels, l'UPMC, donc l'Université Pierre et Marie Curie, qui héberge l'association Brynet, la Cité des Sciences, qui nous accueille aujourd'hui, et l'INRIA notamment. Et le soutien d'entreprises qui, dans le cadre de leur politique en faveur de l'emploi des personnes handicapées, participent à donner des lignes de budget à un certain nombre de projets que Brynet peut leur proposer. Et là, je cite notamment le cas d'Alcatel Lucent France. Évidemment, il y a toujours l'aspect vente de services, les formations AccessiWeb, le label AccessiWeb, ce sont des procédures payantes. Et enfin, la contribution des membres du réseau du groupe de travail AccessiWeb, qui repose pour l'instant sur une base volontaire. Donc, la conclusion du modèle économique, c'est pour l'instant, ça reste petit. Ça permet aussi de maîtriser les coûts et de s'adapter assez rapidement à la conjoncture. Alors en 2013, c'est maintenant, et donc c'est les projets un petit peu futurs. On a vu un petit peu le passé, ce qu'il a été pendant toutes les années 2010. Et en 2013, c'est quoi? C'est essayer de répondre aussi à la demande. La demande, qu'est-ce que c'est? Notamment une demande qui vient de notre groupe de travail AccessiWeb, qui vient aussi de l'extérieur. C'est l'évolution des technologies et des langages, l'arrivée d'HTML5, c'est même plus l'arrivée, c'est vraiment HTML5 est là. Comment répondre et et voir aussi l'émergence de Wearia et des technologies mobiles. C'est très fréquent comme demande auprès de Brynet. Et donc, la réponse de Brynet à partir de maintenant et dans les prochains mois, c'est de faire évoluer les référentiels AccessiWeb, voire créer de nouveaux référentiels pour répondre à ce type de demande. Et un autre besoin exprimé, c'est le besoin d'experts qualifiés. Donc des gens dont la compétence serait validée, vérifiée, à un autre niveau que le diplôme d'expert AccessiWeb. Et donc, ça repose aussi sur l'expérimentation d'un schéma de certification de personnes. Donc, pour certifier la conformité, comment ça fonctionne actuellement? Donc, c'est un petit schéma qui montre comment ça tourne pour l'instant chez AccessiWeb, chez Brynet. Donc, on voit la liaison Brynet avec W3C et DESI. On voit que Brynet a la maîtrise du référentiel AccessiWeb, donc on contrôle la qualité avec les membres du GTA, évidemment.
met en place la procédure de labellisation, donc via un organisme d'inspection qui travaille sous contrat avec Brynet, qui réalise les audits d'inspection, qui va mettre en place, qui va permettre de faire un petit peu la surveillance de la procédure de labellisation pour vérifier la conformité à WCAG 2 d'un certain nombre de services en ligne via le référentiel Accessi Web. Et enfin, pour tous les sites rendus conformes et vérifiés comme étant conformes à WCAG 2, eh bien d'apparaître dans une galerie de sites labellisés. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Le modèle de certification de compétences des personnes, eh bien c'est toujours le contrôle qualité du référentiel Accessi Web. Pour ceux qui peuvent voir la représentation un petit peu du schéma, c'est la partie droite. Le référentiel Accessi Web, la gestion des canaux de plainte si jamais des sites labellisés rencontrent des erreurs qu'il convient de faire réparer. Le processus de labellisation va peut évoluer, grâce notamment à la capacité de Brynet de mettre en place des agréments d'organismes qui deviendraient eux-mêmes des organismes d'inspection et qui auraient la responsabilité eux-mêmes d'attribuer le label Accessi Web. Tout ça étant bien sûr encadré. Donc il n'y aurait plus que Brynet et son organisme d'inspection qui ferait les labels Accessi Web, ça pourrait être d'autres organismes qui répondraient à un certain nombre de prérequis évidemment. Enfin, il y a la certification de compétences, donc la mise en place d'une base de connaissances, d'un examen, d'un jury pour vérifier un petit peu la compétence des candidats et de pouvoir déterminer qu'un certain nombre de personnes peuvent devenir des inspecteurs certifiés Accessi Web ICA sur le schéma et de paraître comme tel sur un annuaire professionnel. L'intérêt aussi de cette certification de compétences, c'est que ça ne s'adresse plus maintenant qu'aux personnes du GTA. C'est ouvert, on va dire, à toute personne qui s'estime en capacité de pouvoir passer cette certification de compétences dans une durée limitée et qui serait contrôlée au fur et à mesure de la durée d'attribution de cette certification. Donc voilà un petit peu le schéma qui est en train d'être réfléchi avec un petit peu un certain nombre de membres du groupe de travail Accessi Web. Donc en conclusion, le groupe de travail Accessi Web en 10 ans, on peut estimer qu'il a fait preuve de son efficacité dans la diffusion des standards et des bonnes pratiques. Donc ça a été les guides Accessi Web, des livres blancs, des référentiels, un certain nombre de documents. On parlait ce matin des documents faits avec Microsoft sur l'accessibilité des documents bureautiques avec Word 2010 par exemple. Ce groupe de travail a contribué à la structuration d'un secteur professionnel qui n'existait pas à un moment. Donc on a fait émerger, il y a une compétence quelque part qui existe, on peut la retrouver au sein de ce groupe de travail. Ça reste pas non plus expert en accessibilité ou expert ou spécialiste de l'accessibilité, ce n'est pas un métier. Donc c'est vraiment une communauté qui doit exister. En vue, pourquoi pas, de devenir un métier. Ça fait aussi, ce groupe de travail, émerger une autorité, l'association Brynet et sa marque Accessi Web. Ça fournit un certain modèle économique, comme j'ai pu le dire juste un petit peu avant. Et c'est surtout à contribuer à crédibiliser la notion d'accessibilité et accru la confiance des acteurs dans le domaine de l'accessibilité, aussi bien des prestataires que des commanditaires. Donc, pour conclure ma présentation, le modèle du GTA peut sans doute inspirer par certains éléments la mise en place d'un modèle professionnel plus large, fonctionnant au plan international. Maintenant, on va laisser la parole à David et Sean pour voir un petit peu quels sont les modèles qu'eux ont pu explorer justement pour la constitution de groupes comme ça, de communautés au point de vue international. Et je pense que on reste en tout cas, le groupe de travail Accessi Web reste à votre disposition pour échanger avec vous pour la constitution d'un tel groupe. Je vous remercie.